Bonjour, chers compatriotes Chikonkosi. J'espère que vous allez très bien. Oui, Dieu fait grâce, on est là, au rythme de notre pays. Les partons vous suivent comment Je me nomme M. Serge Taboko, je suis cadre de l'ECD. Bon, merci beaucoup, chers compatriotes, pour la question. Moi, je crois que les Congolais sérieux qui nous suivent, ils seront d'accord avec moi que dans un passé récent, sous le règne de notre compatriote Félix Tshisekedi, il y a eu aussi des états généraux sous la direction de la dame la ministre Mutombo. Je vous en prie si j'ai massacré son nom, je crois que c'est la ministre qui vient de quitter. Mais qu'en est-il de résolution? Puisque faire des réformes, c'est bien. Mais le problème, c'est que la concrétisation, la faisabilité, la mise en œuvre en pratique de ces résolutions, ou soit de ces réformes. Donc, si on reste dans les cosmétiques, si on reste dans les populismes, ça, ce n'est pas ce que les Congolais attendent de ces gouvernements. Les Congolais veulent avoir du concret. C'est-à-dire, au Congo, ce n'est pas des lois qui manquent. Surtout, certes, dans beaucoup de domaines dans notre pays, dans beaucoup de secteurs, on a besoin de réformes, notamment dans les secteurs de la justice. Mais ce qui tue notre justice, ce n'est pas seulement nécessairement de réformes, mais il y a d'abord un problème de leadership au sommet de l'État. Le jour où on aura un leader vraiment responsable, avec un leadership éclairé, j'ose croire que cet appareil, ou soit l'appareil judiciaire de notre pays, il y aura quand même des changements. Pourquoi? Il y a beaucoup de mots qui rongent ce secteur. Dans ce secteur, il y a Constant Mutombo qui essaie un peu d'innover. Que dites-vous de lui? Ce qui est vrai, c'est un jeune qu'on connaît bien, mais néanmoins, je ne partage pas ses sorties médiatiques. Je sais que dans la gestion moderne, un ministre, pour le cas de notre Congo, agit via les arrêtés. Mais ici, nous avons un ministre qui décide via les communiqués, il est sur terrain, c'est lui-même le greffier, c'est lui-même l'exécutif, il est là pour exécuter des arrêts, non, je suis ici, nos terrains, il fait tout, il est dans tout. Bon, pour moi, j'estime peut-être qu'il est dans ce terrain-là, il prépare peut-être les échéances de 2028, il va dire que c'est grâce à moi qu'il va. Sinon, un ministre, il travaille dans un corps qu'on appelle le gouvernement, alors qu'il décide via les arrêtés, et les arrêtés seront exécutés. Donc, mais tout ce qu'il fait là, peut-être il a ses calculs. Mais selon lui, il fait de son mieux pour régler au moins l'image de la justice dans notre pays. Je ne refuse pas. C'est-à-dire le travail doit se faire dans les normes. C'est-à-dire, s'il y a par exemple, selon les informations, c'est que nous apprenons de gauche et de droite, il y a eu des procès uniques et ainsi de suite, mais il y a la procédure. Ce que nous déplorons, c'est qu'aller par exemple, nous aurons appris qu'il a arrêté même un monsieur qui était venu dans son bureau, soi-disant les corrompre. Vous savez, non, il n'y a pas passé de l'onatra, je ne suis pas là pour citer les noms. Il était venu dans les corrompre dans son bureau. Bon, comme lui, le ministre, il arrête là. Et ça se passe comme ça. C'est pourquoi moi, les d'autres Congolais pensent qu'il est dans les populismes. Vous comprenez? Mais sinon, il faut respecter les choses. Même si quelqu'un vient te corrompre, il vient soit te faire des avances et tout ça. Mais il y a une procédure, il faut déposer par exemple une plainte, tout, voilà. Mais si lui-même, c'est lui-même le juge, c'est lui-même le procureur, c'est lui-même le greffier, c'est lui-même qui fait sortir les gens dans des prisons, tout ça. Ce qui est vrai sur le plan peut-être psychologique et social, je vous en prie, est sorti quelqu'un qui a été arrêté injustement. Là, je trouve que si le plan psychologique et sociologique, social, pardon, c'est quand même quelque chose, ça on peut encourager. Mais néanmoins, la procédure. Mais il joue à une célébrité énorme dans la politique, pas grâce à ses compétences. C'est parce que c'est pour cela qu'il est loué à la population. Bon, c'est là où je crois, c'est là où vous avez touché, je crois, les points. C'est-à-dire, il cherche du buzz, vous comprenez? Oh, c'est pas ça. C'est pourquoi moi, je vous ai dit tantôt, il prépare peut-être les chances de 2028. Il va dire... Non, c'est pas ça. Il est dans l'exécutif. Il doit travailler. Les ministres agissent via les communiqués.
pardon, les arrêter. Ça dit s'il y a une décision, donc dans son cabinet, on doit voir un arrêté qui sort, et c'est comme ça ça se passe. Et c'est pas lui, c'est tous les ministres. Mais c'est pas le ministre qui va commencer à passer. Alors, si vous voyez quelqu'un, des fois, il faut l'arrêter. Ça se passe pas comme ça. Je sais pas, moi je suis pas juriste, je sais pas si ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire, le ministre d'abord agit sur ce qui est légal. C'est-à-dire, il y a par exemple, dernièrement ici, on a suivi encore l'histoire des églises. Il dit désormais, il ne peut pas avoir des églises côte à côte. Et ça se passe comme ça. Je ne sais pas s'il va inventer la roue. Vous comprenez? Parce que pour installer une église, il y a eu d'abord des documents. C'est-à-dire, ce pasteur à cette église, ils ont presque tous les documents. C'est-à-dire, avant qu'on puisse donner la personnalité juridique, on a vérifié les espaces. C'est-à-dire, tout était là. Maintenant, si vous venez, vous trouvez que par exemple, la personne qui a agi avant vous n'a pas respecté la procédure, mais il y a aussi notre procédure à faire. Soit, vous comprenez? Mais au lieu de dire seulement qu'il faut quitter, faire comme ça, arrêter les deux fois. Là, moi, je trouve qu'il est dans ce que vous parlez là, qu'il est aujourd'hui devenu célèbre. Donc, des réformes, c'est bien, mais pour terminer, je dis qu'il y a un problème de manque de leadership. À part le manque de leadership, il y a aussi un problème de moyens. Vous comprenez? Ce qui est vrai, la vie humaine, c'est comme l'eau. Vous voyez, quand l'eau tombe, quand il pleut, donc il faut créer des canalisations pour orienter l'eau. C'est le cas contraire, l'eau va créer des mécanismes. C'est comme la même chose pour la vie humaine. Donc les magistrats sont des personnes humaines. Donc ils ont aussi besoin de vivre. Lorsqu'ils ne sont pas équipés, matériellement, financièrement, ainsi de suite. Imaginons, je donne un magistrat, par exemple, dans notre territoire de province. Les autres ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de facilité, tout ainsi de suite. Voilà, il faut créer d'abord des conditions. À part le leadership, il faut créer des conditions. Mettre ces gens-là dans de bonnes conditions et peut-être à ce moment-là, on peut les contrôler. Ne vous payez pas quelqu'un. Alors vous demandez seulement les résultats. Donc voilà un peu par rapport à cette question, si on peut aller dans l'autre là et pour terminer. Voilà, nous avons assisté au 44e au sommet de la SADC. Pour le 44e sommet, on a vu le président angolais qui ne cesse de jouer aux pompiers entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il annonce le cessez-le-feu définitif. Que pensez-vous de ces accords? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose de très crucial? Merci beaucoup. Je salue ici mon leader, notre mentor, le président Martin Fayulu. Il dit toujours, on ne sous-traite pas la sécurité d'un État. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe au Congo, ça s'appelle la guerre de complicité. Le gouvernement n'a jamais déclaré la guerre. Vous comprenez? Ce qui est vrai, nous sommes agressés par les étrangers et sans toutefois se battre, sans toutefois faire quelque chose et de faire replier ces gens-là, vous décidez, vous signez un document de cesser le feu. Avec qui? Non pas avec des agresseurs, mais avec un président d'un pays étranger. Et ce président-là, dans toutes les organisations internationales, il n'a jamais accepté qu'il agresse la RDC. Vous comprenez? Il dit ce qui se passe au Congo, c'est un problème de Congolo. Vous comprenez? Mais c'est un problème de Congolais. Maintenant, pourquoi signer des accords avec lui? C'est pour moi et pour notre parti politique, c'est une façon de donner un chèque blanc à M. Kagame. Parce que les Congolais sérieux savent que depuis 1996, jusqu'aujourd'hui, Kagame Museveni nous impose la guerre par la force. C'est-à-dire, malheureusement, ils ont ce qu'on appelle des compatriotes congolais qui plaident ces fronts-là. C'est-à-dire quoi? La classe politique en général, la classe dirigeante en particulier, n'est pas capable, n'imagine pas gagner des élections, soit arriver au pouvoir de la manière transparente. Ils sous-traitent. C'est-à-dire Kagame sous-traite nos compatriotes, il fait ce qu'on appelle la guerre par procuration. C'est-à-dire la plupart des dirigeants que vous voyez au Congo, je peux vous parler, je peux même, si pas, je ne me trompe pas, 98% des leaders que vous voyez au Congo passent par Kagame Museveni, prend des armes, tuer des Congolais pour arriver aux affaires. Donc ils ne sont pas là pour citer les noms, ils se connaissent de tout le monde. Même ceux qui ont pris des armes, il y a même ceux qui n'ont pas appelé l'opposition non armée, ils sont allés au Rwanda, notamment l'IDPS. L'IDPS a fait 2 ans, je crois, c'est notre aîné Mouba qui nous le salue. Il a fait 2 ans au Rwanda. Lui-même, il a dit que Kagame il a donné un jeune qu'on appelait Patrick Karega pour les soutenir, pour les sécuriser. Donc 2 ans au Rwanda, ils ont signé des accords pour ramener M. Bemba et Kabila sur la table de négociation aux accords en d'autres termes. C'est le fait là, nous les Congolais n'en veulent pas. Pourquoi? Mais c'est donner un chèque blanc à M. Kagame pour nous faire encore la guerre. Parce qu'il va revendiquer. Depuis qu'il nous fait la guerre, quand on lui pose la question, pourquoi bon, par rapport à notre rapport, il dit les Tutsis sont menacés ici, ils ne sont pas sécurisés. Un deuxième argument, il dit il y a des FDLR ici. Mes chers compatriotes, ceux qui nous suivent, je regarde la caméra. Kagame a envahi notre pays de 1996. Jusqu'à 2003. De 1996 à 1998, il est venu avec la FDL. Tout le monde le sait. Vous comprenez? Mais
à cette époque-là, pourquoi il n'a pas récupéré les FDLR là? De 98 à 2003, vous savez que RCD a occupé au moins 55% de notre territoire, c'est-à-dire cet espace oriental. Mais il n'a pas vu toujours ces ADF-là, pardon, FDLR-là. Mais aujourd'hui, il continue encore. Non, ce sont des arguments falsifiés. Donc, c'est faux arguments. Donc, le problème de Kagame, c'est qu'il a des velléités expansionnistes. Il veut avoir nos terres, il veut mettre la main sur notre économie. Donc, le problème ici, nous demandons à notre compatriote Félix Tshisekedi l'unité. C'est-à-dire, un peuple uni, il est plus puissant. Malgré qu'on n'a pas encore une armée structurée, mais un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Voilà ce qui se passe par là pour terminer. Au Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine, la guerre a commencé depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. La Palestine continue à résister. Mais derrière Israël, il y a les Américains, les Occidentaux. Mais le peuple palestinien résiste. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Si nous sommes aujourd'hui unis, on peut faire cette guerre. Parce qu'on a déjà un peuple. Malheureusement, nous sommes divisés. Pensant que négocier des accords, et parce que la finalité, c'est quoi? On va infiltrer l'armée, la police, la sécurité, l'administration, et les pays, le Congo continuera toujours à être faible, comme on a fait dans le passé sous le régime de Kabila ici. Les Rwandais qui venaient ici, vous avez vu un général qui se dirige, si se pointe lui-même à la CEP, pose la question, il dit je suis Rwandais, je vais parler à Kinyarwanda, mais même temps, il est général congolais. Donc, c'est ça la finalité. Et le Congo n'avancera jamais. Est-ce que nous sommes victimes de ces ciels efficaces? Parce que nous sommes faibles sur le plan diplomatique ou comment? C'est grâce à la torpeur de celui qui est président de la République actuellement. Mais vous avez déjà donné la réponse. Notre compagnon Félix Tshisekedi a dit, je crois, au stade, lui et Kagame vont se parler juste seulement, ils parleront au ciel. Je crois que c'est ce qu'il a dit. C'était à Lingala, Bakosoloaka, Nalola. Mais maintenant, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on est faible, on nous tue. Depuis que cette histoire a commencé, même depuis ce qui est vrai, la guerre n'a pas commencé les agressions n'ont pas commencé sous Félix Tshisekedi, depuis 96 jours sur jour. Mais ce sont les Congolais qui meurent. Aujourd'hui, on parle de presque plus de 15 millions de compatriotes qui meurent. Comprenez? Mais comment, même là, puis c'est ceux qui sont pouvoir vous dire que même la France et l'Allemagne ont signé des accords. Mais on signe des accords après que la guerre ait pris fin. On ne signe pas les accords lorsqu'on vous tue. C'est-à-dire, on vous menace, on signe les accords avec la revolver sur la table. On dit, si tu ne signes pas, je frappe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous ne signez pas, Kagame va avancer. Alors, pour ne pas qu'il avance, on signe des accords. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'il y ait une négociation interne entre les présidents de... Mais c'est ça la solution. Mais c'est ce que Mouzé a fait. Mouzé a tenté, il n'a pas pu. Il a demandé la mobilisation interne. Il a demandé la mobilisation. Parce que nous sommes conscients qu'ensemble, on peut gagner cette guerre. Mais avec des accords au fou là, frère,